We're in your presence. Let it rain. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis chez vous. Soyez bénis dans vos entreprises. Soyez bénis. Chers chrétiens, soyez bénis. Vous êtes différents des païens. Quelle joie de devenir chrétien. La différence entre un être humain et un être animal, vous savez, ça se situe à quel niveau? Au niveau de la raison. L'homme humain, l'être humain a l'intelligence. Il a la raison. Mais l'animal n'est pas intelligent. L'être humain, quand il n'a pas d'habit, il sait que je n'ai pas d'habit. Il va chercher à se couvrir. C'est pourquoi vous voyez même des fous, hein? Malgré son état là, vous ne le trouverez jamais nu. Il se lave. Moi, je connais des fous qui se lavent chaque jour. Il a son savon. Il mange, il prépare, il mange. Un fou qui mange. Mais l'animal n'est pas intelligent. C'est ça la différence. L'animal ne sait même pas qu'il est nu. Vous lui donnez la nourriture dans l'assiette, il le met en bas. Maintenant, il y a aussi des animaux qui sont commencés à être intelligents. On les enseigne, les chiens. Hein? On l'enseigne, il fait des choses là normalement. Mais la différence, c'est que l'homme a l'intelligence, il a la raison, mais l'animal n'a pas de raison. Aussi, la différence entre un chrétien et un païen se trouve au niveau de l'Esprit de Dieu. Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est celui qui est habité par le Saint-Esprit. Un païen, c'est celui qui vit sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous l'avons quand on a donné nos vies à Jésus. Quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter à nous. Les mêmes jours-là. Il n'y a pas un jour pour accepter Jésus. Il n'y a pas un autre jour pour accepter le Saint-Esprit. Non. Vous avez le Fils. Vous avez l'Esprit. Maintenant, quand vous avez le Saint-Esprit, ça se voit, ça se remarque. Dans votre manière de parler, dans votre manière de faire. On sent seulement que vous êtes différent des autres. Vous êtes doux, vous êtes tempérant, vous avez de la douceur, vous êtes patient, vous n'êtes pas agité. Mais le païen, lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne connaît pas la bonté, c'est quoi? Lui, il est là pour se venger. Quand vous lui faites du mal, il va se venger. Alors vous, les chrétiens, soyez bénis parce que vous êtes différents des autres. Et dans vos familles, vous êtes réellement différents. Vous n'êtes pas pasteur, mais on vous appelle pasteur. Vous savez pourquoi on vous appelle pasteur? Maman Moutoumich. Pourquoi on vous appelle comme ça? Parce qu'on sent que vous êtes différents des autres. Tu n'es plus comme tu étais. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je suis différent des autres. Et les choses qui étaient gain pour moi, je les vois maintenant comme de la boue. Le Saint-Esprit fait un travail dans ma vie. Fait un travail de fond. Nous sommes en train de parler de 8 principes pour vivre pleinement la grâce. 8 principes. Premier principe, il y a la grâce, mais je dois observer la loi. Si je ne fais pas ça, je ne vivrai jamais la plénitude de la grâce. Deuxième principe, la grâce est là, je dois craindre Dieu. Troisième principe, la grâce est là, mais je dois avoir confiance en Dieu. Quatrième principe, la grâce est là, mais je dois être fidèle, rester fidèle. Cinquième principe, la grâce est là, bien aimé dans le Seigneur, mais je dois honorer Dieu avec mes biens. Aujourd'hui, c'est le 6e principe et c'est le meilleur principe que je vais te donner. Les Saintes Écritures. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu m'aide à comprendre plus que les autres. Ça m'enlève, bien aimé dans le Seigneur, dans les ténèbres et ça me place dans la lumière. Je ne vivrai jamais la plénitude de la grâce si je ne vis pas selon la parole. Les Saintes Écritures, c'est une puissance. Et vous savez, pour nous les évangéliques,
nous les protestants, bien-aimés dans le Seigneur, il y a 3 choses qui doivent orienter, guider notre marche chrétienne. Retenez ça. Pour nous les évangéliques, nous les enfants de l'Esprit de Dieu, nous qui sommes attachés à Dieu, nous les enfants de l'Église chrétienne, il y a 3 choses. Ces 3 choses doivent nous avoir, on doit les avoir chaque jour avec nous. Première chose, c'est la parole de Dieu. Tu ne connaîtras jamais la notion de la grâce si tu n'es pas plongé dans les Saintes Écritures. Ok? Tu ne connaîtras jamais. Quand vous définissez mal la grâce, quand vous comprenez mal la grâce, vous devenez confusionniste, vous devenez indiscipliné, vous devenez paresseux. La grâce n'enseigne pas la paresse, n'enseigne pas l'indiscipline. Or, pour être éclairé au sujet de la grâce, ma vie doit être plongée dans les Saintes Écritures. Seule la parole sauve. Les réformateurs, ceux qui nous ont amené l'église, qui ont réformé les choses, parce que l'église primitive, ceux qui ont pris la relève des apôtres, ils les égaraient les gens. Quand le réformateur s'est levé, il nous a révélé 3 dimensions, 3 éléments qui peuvent nous aider, nous les évangéliques. Première chose, c'est la parole. Deuxième chose, c'est la foi. Troisième chose, c'est la grâce. Maintenant, écoutez. Sans la parole, tu ne comprendras jamais la notion de la grâce. Tu vas confondre le libertinage avec la grâce. Tu confondras. Beaucoup de chrétiens sont dans le libertinage, ils croient que c'est ça la grâce. Le libertinage, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est une liberté encadrée. Je suis libre, mais encadré. Sans la parole, la vie de la parole, je n'aurai jamais la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole. Donc 3 choses. La parole, la foi et la grâce. Maintenant écoutez. C'est par la parole que nous nous attachons à Dieu. C'est par la parole que nous sommes bénis. C'est par la parole que nous sommes transformés. C'est par la parole que nous sommes consolés. Donc pour vivre pleinement la grâce de Dieu, je dois être plongé dans la vie de la parole. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je vais le répéter encore ce matin, cette nuit, ce soir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Au sujet de la parole, nous devons avoir 3 activités. Première activité, nous devons lire la parole. Un véritable chrétien ne peut jamais dormir sans lire même un verset. Et aujourd'hui, la technologie nous a facilité les choses. Si dans le temps, on pouvait avoir la parole uniquement dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons cette parole-là dans nos téléphones. Quand tu portes ton téléphone, tu as aussi la parole dans ton téléphone. De la même manière, tu as les noms des gens dans ton répertoire, dans ton système de téléphone. Il y a aussi une Bible, une parole que tu as téléchargée. Donc à tout moment, bien aimé dans le Seigneur, tu peux lire la parole. Maintenant écoutez, il y a des gens qui ont 5 minutes pour jouer aux jeux qui sont dans leur téléphone, mais n'ont pas 1 minute pour lire un verset de la Bible. Et quand nous lisons la parole, c'est pour avoir une information autour de la foi, autour de la grâce, autour du péché, autour du salut. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, je peux aussi étudier la parole. Étudier, ce n'est pas avoir l'information. Étudier, c'est avoir la formation. Et aujourd'hui, nous avons la facilité d'étudier la parole à travers nos téléphones. Vous mettez un sujet, vous demandez qu'on vous donne les versets autour de ce sujet. Vous lisez ces versets-là pour
pour comprendre une notion biblique. Et troisièmement, c'est méditer la parole. Voilà les trois sujets. Je lis, je te dis, je médite. Quand je médite, ce n'est pas pour avoir l'information, ce n'est pas pour avoir la formation, mais c'est avoir une révélation autour de ma vie. Chaque fois, quand je me mets à méditer la parole, je cherche à découvrir qu'est-ce que Dieu pense de moi par rapport à cette parole. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous lisons là peuvent se produire dans notre vie. La parole a la capacité de ramener de bonnes choses à nous. Ma parole, c'est comme la pluie. Elle ne peut pas descendre, rentrer sans produire, accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Je vais scandaliser quelqu'un. Est-ce que vous savez, il y a des pasteurs qui ne lisent jamais la parole, jamais la Bible. Ils ne lisent jamais. Maintenant, si vous avez un pasteur qui ne lit jamais, est-ce qu'il y aura des chrétiens qui lisent? Demandez aux disciples de Béret. Chaque fois qu'on prêchait à l'église, il rentrait à la maison pour aller vérifier. Est-ce que ce que nous vous enseignons là, vous le vérifiez? Aujourd'hui, les gens du monde des ténèbres ont compris, s'il faut tromper les gens, il faut aller à l'église. Nous avons même des prédicateurs que nous invitons dans nos églises, ils viennent nous enseigner les mensonges. Parce qu'on n'a pas le temps de vérifier. Au lieu de nous parler de Jésus, ils nous parlent de leur propre vie. Tu ne vivras jamais la plénitude de la grâce, de faveur de Dieu si tu ne comprends pas les saintes écritures. Et Osée dit une chose que j'aime, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, sixième principe bien aimé dans le Seigneur, pour vivre pleinement les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu, nous devons être attachés à la parole. La parole de Dieu doit être la lampe dans nos yeux, doit être la lampe dans nos cœurs. Et le psaume 119, verset 105 dit, la parole de Dieu est la lumière à mes pieds et la lumière dans ma route. Voilà ce que Dieu a voulu que je vous parle aujourd'hui. Attachons-nous à la parole. La parole va réformer nos vies, va refaire nos vies et nous allons comprendre les choses différemment. Maintenant, toi qui as écouté cet enseignement, prends l'engagement de commencer à lire au moins un verset chaque jour. Et au bout d'une année, je te dis, si tu prends seulement l'engagement de lire un verset, au bout d'une année, tu vas parcourir une grande partie de la Bible. Prends seulement un verset. Genèse 1:1, Genèse 1:2, Genèse 1:3, Genèse 1:4, Genèse 1:5. Et au bout d'une année, je te dis, bien aimé dans le Seigneur, non seulement tu vas aimer ça, mais ça va amener beaucoup de choses dans ta vie. Parce que quand nous lisons, nous installons un nouveau système dans nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci et à bientôt.